Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de mix basé sur la transition, donc le troisième cours. Donc voilà, mais je vais aller droit au but, hein, pour pas perdre de temps. Les bases d'une transition. Déjà, il faudrait que vous ayez le même tempo, à peu près le même tempo. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le fais à peu près dans les 5 points. Donc le tempo pour moi, il est marqué là. 130 et 127 pour 20,9 pour l'autre. Donc voilà, donc c'est à peu près pareil quoi. Voilà, pardon. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer la transition. Donc déjà, je vais vous démarrer le morceau. Voilà, donc en fait, donc là, je vais attendre que le morceau soit ici, là, vers la fin, pour vous montrer. Donc déjà, on va laisser courir le morceau. Donc là, on laisse courir le morceau derrière. Donc le mieux, je vais mettre le gain à fond pour que vous entendiez, c'est de faire une pré-écoute sur le morceau. Déjà, on met le morceau, normalement. Ah oui, merde. Pardon. Hop. Voilà, on met stop. Là, vous devez entendre. Donc en fait, déjà, il faut voir le début, quoi. Donc, le début, moi, je décide de mettre ici, quoi. Comme ça, pour voir ce que ça va faire. Donc ça donne un assez bon effet. Ensuite, je peux voir si j'enlève les basses. Donc j'enlève les basses. Et je les remets. Voilà. Ou sinon, j'enlève que les basses. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le filtre. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, déjà, votre morceau est prêt. Donc, vous allez en mettre. Donc, ce que vous pouvez faire, déjà, ah oui, si vous voulez rajouter un effet dès le début, par exemple, je parle du beat creuser. Bon, on va tester. Donc, on met. Ah oui, d'abord, il faut mettre le beat creuser. Voilà, donc ça peut être une bonne idée. Donc le moins j'ai envie de le mettre. Donc là je reste les bien mis. Voilà, et il est bien mis. Donc voilà. Donc là mon morceau ici il est bientôt fini. Donc mon tout est prêt ici. Je mets mon filtre. Je n'oublie pas de le mettre parce que ça pourrait me. Voilà quoi. Ensuite pas besoin de forcément de régler le son, puisque la transition se fera sur ça. Donc là on vient au morceau. Voilà, donc en fait, donc là le morceau est prêt. Ce que vous pouvez faire d'autre, toujours mixer sur l'autre, juste faire très attention à une chose. La première, c'est de ne pas laisser le morceau, le premier morceau tout seul, mixer tout seul quoi. Faut que vous, comment dire, vous le mixez, mais qu'en même temps vous écoutez l'autre. C'est pour ça que le mieux est de préparer ce morceau dès le début quoi. Là je vous montre comme ça, mais après, en fait, le début vous pouvez faire, mais quand vous êtes dans un milieu d'un mix quoi, et bien il faut mieux se dépêcher de le préparer quoi. Quand il y a un moment où vous ne voulez pas mixer, comme je sais pas, souvent on mixe pas
souvent, enfin très avec d'autres, énormément de sons, le refrain quoi. Enfin, vous m'avez compris quoi. Des fois on a envie de laisser une partie. Ah oui voilà, donc là, là c'est après, donc on va le mettre là. Donc je vous disais oui juste, enfin, vous n'allez pas mixer un morceau à un moment où vous ne voulez pas justement le mixer. Donc justement, c'est là où il faut faire très vite, tout préparer, tout bien en préparant l'autre morceau quoi. Donc voilà, c'est bon, tout est prêt. Donc j'ai choisi le morceau, donc Feel So Close de Calvin Harris et Last Dance de Avicii. Donc déjà la première étape, c'est tout d'abord avant votre mix ou pendant votre mix, déjà premier truc. Quand par exemple, je sais pas moi, votre morceau Calvin Harris il est vers la fin. Voilà, donc moi j'ai mis un petit marqueur. Donc déjà, vous surtout, enfin, ce que je fais moi, c'est que je prends cette vue-là. Je sais pas si c'est disponible sur toutes les platines, mais voilà. Oula, j'ai bougé. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais ici vous avez une graduation. Donc je vais rapprocher, ça sert à rien. Ça sert à rien que je vous... Voilà. Puisque ce sera surtout basé sur ça aujourd'hui. C'est la graduation qui va faire tout le boulot, on va dire. Voilà. Voilà. Donc en fait, ici, vous pouvez voir en fait que vous avez une petite barre rouge. Donc ce que vous faites, c'est vers la fin d'un morceau. Si vous avez, bon, je sais pas, 8 secondes de répétition, vous mettez 8 secondes de répétition. Donc vous avez des caisses. Donc des grosses caisses et des moyennes caisses. Donc je vais vous montrer. Donc là, comme ça là, que je vous montre maintenant là, c'est les grosses caisses. Et ensuite, celles qui sont là, vous êtes prêts à entendre, c'est les petites caisses. Vous avez ton, fait pinchou, pinchou, un peu comme ça. Voilà. Donc, si je lance mon morceau, voilà, c'est qu'une répétition. Donc, je peux mettre un marqueur 8. Donc, ça, c'est pendant le morceau, hein, bien sûr, qu'on met ça. Hein. Donc, ça donne ça. Voilà, ça donne une répétition. Donc, la répétition, vous la laissez. Pendant cette répétition, vous pouvez faire des effets ou comme ça. Mais surtout, pendant le morceau, au moment où vous ne voulez pas y toucher, quoi, vous préparez votre deuxième morceau. Votre deuxième morceau. Vous trouvez une grosse caisse. Donc moi, j'ai déjà préparé mon point. Et voilà. Donc on se retrouve pour la deuxième. Donc voilà, excusez-moi pour la petite coupure. Donc je sais plus ce que je disais. Oui. Que voilà. Que en fait, fallait placer un marqueur. Ou si vous pouvez pas, enfin un cue quoi. Sur une basse, une grosse basse. Voilà. Grosse caisse. Et donc moi, je l'ai placé ici, je l'ai déjà fait à l'avance. Donc en fait, voilà ce que ça donne, la mienne. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, on peut commencer. Donc ça, on peut dire que c'est une grosse basse que j'ai trouvée dedans parce que sinon on était dans un refrain et ça, c'est pas bon. Donc je vais vous montrer à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc imaginons, là, vous avez votre morceau. Avec votre pied d'habitude, vous faites, sans vous rendre compte, mais vous faites le rythme en fait. Et en fait, vous comptez le nombre de fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous envoyez. Et vous allez voir que ça marche. Et que, donc là, ça vous faites pas comme ça. Hein. Vous mettez comme ça. Et généralement, le mieux à faire, c'est de mettre votre filtre quand même. Donc voilà ce que ça va donner. Donc 1, 2, 3, 4. Et d'habitude, ça va arriver ici, là. Vers là ou là, quoi. Il faut pas que ça dépasse. C'est ça où il faut s'entraîner, où il faut être très précis. Donc, à ce niveau-là, on envoie ici. Donc 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, vous avez pu voir que ça me prend mon endroit. Et après, voilà ce que vous faites. Je sais pas si vous entendez, mais en fait, ça fait un double boum, boum. Enfin, c'est pareil, je vais vous montrer. C'est pareil. Sauf que là, vous allez pas. Là, d'habitude, ça va plus vite, mais ça passe dans le morceau. Donc, d'habitude, vous faites comme ça. Lui, vous baissez la basse et lui, vous montez en même temps. En fait, vous faites ça. Donc là, lui, vous l'augmentez un peu, lui, vous le baissez. Et lui, après, vous faites. Voilà, et là, on n'entend pas. Donc après, maintenant, on fait... voilà, je vais vous le refaire, normalement. Je vous le refais, allez. Donc je vais vous le refaire pour vous montrer la vitesse d'habitude à comment ça va. C'est parti. Voilà à peu près comment ça fait. Donc là, je me suis loupée sur un truc. Ici, c'est que lui, je l'ai mis comme ça. Donc on n'entendait pas tout le son. Et lui, le son était plus fort que lui. Donc voilà. Ouais, donc voilà pour ce qui est de la transition un peu plus technique. Pardon. Après, ah oui. Dernière possibilité de transition. Dernière possibilité de transition, une transition encore un peu plus complexe. Transition avec effet. Donc, alors, on va dire que c'est transition plus Q. Enfin, pour ceux qui appellent ça veut dire Q, ça veut dire, enfin, faut l'apprendre quoi. Ça veut dire un peu un marqueur quoi. C'est le marqueur. Donc c'est ça, les 1, 2, 3 et là le Q aussi. Donc voilà, et en fait c'est Q donc plus effet. Donc effet, n'importe quel effet. Donc à mon avis le mieux pour une transition ça peut être ou un beat creuseur ou donc attendez, je vais vous montrer. Ou un beat creuseur, ou un gate, ou un écho à mon avis. Parce que sinon le flangueur il va masquer le son et ça va donner un pas hyper joli résultat. Donc les trois, donc écho, beat creuseur ou gate. Donc on va je vais vous les montrer pour vous tester. Voilà. Donc oui bon on va laisser le morceau. On va tester l'écho maintenant. L'écho vous le mettez là où vous voulez. Enfin, moi je vais le mettre là. Moi je vais mettre là. Ici, je sais pas si vous voyez. Mais je l'ai mis au max. Voilà, ici. Je l'ai mis au max là.
Voilà. Donc, voilà, je vais le mettre juste là. Comme ça, vous verrez la petite lumière bleue qui est là. Voilà. Alors, c'est parti. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Merde. 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ok, vous laissez comme ça. Et après, vous faites un stop. Et là, soit il va tout seul, ou sinon vous faites. Vous enlevez les basses. Donc ça fera ça. Mince. Voilà, ça fera ça. Vous enlevez les basses. Là, on fait un peu là-bas. Et voilà, et ça passe normalement. Donc là, vous avez vu que je l'ai fait. Donc maintenant, on va refaire. D'accord. Donc là, on va en faire, mais cette fois avec le beat creuser. Donc un peu plus complexe parce qu'il faut vraiment gérer avec le beat creuser. Ce que je vous conseille, c'est qu'on plie le morceau là. Mince. Voilà, donc ce que je vous propose vraiment de faire, c'est mettre le beat creuser dès le début. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça change pas grand chose à l'effet. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est passé. C'est passé et voilà. Donc ça va très vite avec un beat creuser. Alors, pourquoi ça va vite avec un beat creuser? Parce que déjà, quand on fait une transition avec un beat creuser, ça va déjà très vite. Ça va vite quand même un beat creuser quand on fait une transition. Donc voilà. Donc maintenant le dernier. Non, c'est pas là. Oula. C'est le gate. Oh là là, je me trompe. Comment on fait? Ah oui. Voilà le gate. Donc ça donnera un petit aspect comme ça. Donc déjà vous laissez courir par exemple votre morceau. Comme là. Et ça va être parti. Et voilà, c'est passé. Mais je suis un peu loupée, je l'avoue. Pourquoi? Parce que ici j'avais pas mis le filtre. Voilà. Et donc tout se joue là-dessus. Tout se joue là-dessus. En fait, il faut vous entraîner. C'est ce que je suis en train de faire, m'entraîner. Bon, on n'est pas des professionnels, mais c'est un minimum. Enfin, un minimum.
par exemple, à des petites soirées entre potes, tu vois, meuf, pote et tout, et bien, faut mieux avoir au moins un minimum pour la transition pour chaque partie, donc que ce soit effet, répétition, enfin voilà quoi. Donc effet, répétition, et enfin tous les effets vraiment. Après, que ce soit bon, mais le son, voilà quoi, faut être con pour savoir comment ça marche. Enfin, bon, le pitch bend, la synchronisation, bon, mais le scratch, voilà quoi. Ici, mais pour aller plus vite, moins vite, voilà le curseur. Donc, voilà, et les répétitions. Et bien sûr, tout ce qui est basse, aigu, mind, treble, aigu, grave, enfin voilà. Et le filtre, c'est un minimum. Et la transition après, et la transition, ça c'est technique, ça va voir, mon ami. Mais tout ce qui est vraiment technique, vraiment très 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 technique, on peut s'en passer si c'est vraiment une soirée entre potes. Mais c'est un minimum pour bien mixer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous propose d'aller sur mon site. Donc c'est www.djnupad123 siteweb.fr. Vous allez sur ma chaîne, elle y sera. Donc vous pouvez aussi vous abonner tant qu'à faire à ma chaîne. Hein. Et mettre un j'aime, mettre un petit commentaire sur ma vidéo. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois. Et voilà, donc ma prochaine vidéo sera sur comment ça s'appelle? Ah oui, juste une vidéo, enfin pas bonus, mais enfin comment enregistrer le son avec que ce soit sur une platine ou sur une table de mixage. Donc table de mixage, c'est, je vais vite fait vous le montrer pour ceux qui savent pas. Enfin, vu on sait ce que c'est, il y en a une, mais bon. Une table de mixage, oula, hop, c'est ça, oula. Voilà, donc tout ce et voilà comment enregistrer le son à partir de votre ordinateur sur Audacity et enregistrer le son de votre platine DJ.